Alors, bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle la gestion de stock. Donc nous allons voir comment gérer notre stock. Donc c'est quoi un stock sur Odoo? Donc sur Odoo, le stock, c'est le module qui va nous permettre d'enregistrer nos marchandises entrées et d'enregistrer aussi en fait, c'est le module dans Odoo qui va nous permettre d'enregistrer les flux, les différents flux de produits de notre entreprise, c'est-à-dire les entrées et les sorties. Donc, ce module est caractérisé par un carton, donc ce petit carton. Donc, voilà le module stock. Donc, pour y accéder, encore une fois, rien de plus simple que de cliquer sur cette icône. Nous allons entrer. Donc, nous tombons sur ce qu'on appelle le vue d'ensemble ou l'aperçu du stock. Donc, ici, nous voyons ce qu'on appelle les opérations du stock, c'est-à-dire les opérations que nous pouvons réaliser dans notre stock. Pour expliquer, donc, nous pouvons faire des réceptions, c'est-à-dire qu'une fois qu'on passe des commandes chez nos fournisseurs et que nos fournisseurs nous livrent, nous pouvons réceptionner ces articles dans notre système. Nous pouvons aussi faire ce qu'on appelle des transferts internes. Mais les transferts internes, c'est-à-dire d'acheminer un produit dans un entrepôt vers un autre entrepôt ou un emplacement vers un emplacement. Par exemple, boutique et magasin. Donc, nous avons aussi l'opération de livraison qui va nous permettre d'acheminer le produit depuis notre boutique vers le client. Donc, nous avons aussi le retour, c'est-à-dire lorsque le client veut faire retourner un produit, donc le produit va accéder dans cette opération pour retourner dans notre stock. Il y a aussi les commandes clients, les commandes en point de vente, c'est-à-dire les commandes clients que nous allons passer au niveau du point de vente qui vont être livrées à partir de cette opération. Donc, il a la même caractéristique que l'opération livraison. Donc, il y a aussi la fabrication qui va nous permettre de transformer les, euh, les produits de gros en détail. Et il y a en dernier l'opération abîmée qui va nous permettre de sortir les produits abîmés ou les produits périmés de notre stock vers un emplacement d'abîme, donc de produits abîmés ou produits usés. Voilà les opérations, donc les tâches ou les fonctionnalités que nous pouvons réaliser dans notre stock. Donc parallèlement, vous pouvez remarquer qu'il y a des options sur la barre de menu en quelque sorte en haut dans notre page. Donc on voit vue d'ensemble. Donc le bouton vue d'ensemble nous permet de revenir sur cette page que vous voyez. Donc il y a la partie opération. Donc opération qui va nous permettre d'exécuter certaines opérations. Donc, mais ici, ce qui va nous intéresser, c'est le deux points. Donc ajustement de stock et transfert. Donc ajustement de stock qui va nous permettre d'ajuster nos stocks, de faire des inventaires, donc en quelque sorte, et les transferts vont nous permettre de visualiser tous les transferts qui ont été réalisés, donc tous les entrées et les sorties des produits qui ont été passés dans notre système. Donc on voit, en suivant, nous voyons article, donc ici c'est la base de données, donc il y a l'archive, c'est l'archivage, ou bien c'est notre base de données des articles de notre société. Donc, et après, il y a la partie analyse qui va nous permettre de faire des analyses de stock ou de valorisation de notre stock ou l'historique des déplacements. Donc, tout l'historique des déplacements des produits ou voir les performances de notre stock. Et en dernier, nous avons la configuration qui nous permet de créer des entrepôts ou des emplacements ainsi que des règles et des types d'opérations et d'autres choses encore. Donc voilà, nous allons pas vous je ne vais pas vous embrouiller en vous parlant de tout ça. Donc, nous allons laisser parler le pratique. Donc, je vais vous montrer dans un premier temps comment réaliser une réception. Donc, comme on a dit, on réalise une réception sur une condition, c'est-à-dire au moment où nous avons passé une commande chez notre fournisseur. Donc, automatiquement, une fois que nous avons passé une commande chez notre fournisseur, l'action réception va se générer automatiquement dans notre système en attendant que les produits soient acheminés ou les produits soient livrés par le fournisseur dans notre stock.
Donc, une fois que le produit arrive dans notre stock, donc nous pouvons accéder dans cette opération en cliquant sur le bouton traiter. Et une fois que nous sommes rentrés dans l'opération réception, donc on voit les différentes réceptions à réaliser qui sont déjà prêts à être validés. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est d'identifier la commande, donc d'identifier la réception à faire en fonction du numéro du document d'origine, donc qui sera affiché au niveau du bon de livraison. Donc, une fois que nous avons identifié la commande, donc il suffit juste de rentrer au niveau de la commande. Donc, on affiche ce qu'on appelle la fiche de BL, la fiche de bon de livraison. Donc, on voit les détails de la commande, donc les articles avec les quantités et avec les quantités qu'on a commandées. Donc, on compare ces quantités avec les quantités qui ont été livrées. Une fois que ces quantités correspondent, bah, la chose à faire, c'est de valider. Mais si dans le cas où les quantités ne correspondent pas, donc il faut changer et rentrer les quantités qui ont été livrées. Donc comment faire? C'est de cliquer sur cette icône détail, ajouter une ligne et mettre la quantité qui ont été livrées. Donc 7 par exemple. Et confirmer. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous avons demandé à être livré 10, mais finalement, le fournisseur, à défaut de disponibilité de stock, il nous a livré que 7. Donc, il faut retenir une chose, une fois que vous avez changé une ligne de commande, une ligne de produit, donc il faut changer les autres. Donc, il faut rajouter les autres. Donc, soit les changer si les quantités ne correspondent pas, mais si les quantités correspondent, donc on est obligé de rentrer les quantités qu'on a demandées dans cette colonne, en faisant la même chose que ce qu'on a fait avec la première ligne. Sinon, si vous ne faites pas ça, donc cela veut dire que les autres articles, vous n'avez rien reçu, vous avez reçu que les 7 cartons dans les 10. Donc voilà, nous allons dire que sur cette commande, nous avons commandé ces produits, mais seul le premier produit, on nous a livré une quantité qui est inférieure à la quantité demandée. Mais les autres, c'est les quantités qu'on a demandées qui ont été livrées. Donc, on rajoute ces quantités-là. Donc, on les rajoute, on les confirme que effectivement, il m'a envoyé les 10. On confirme. Ici, effectivement, j'ai reçu les 20. Je confirme. Et le dernier, on dit, voilà, effectivement, j'ai reçu les 20. Voilà, on confirme. Donc, voilà. Donc, voilà les commandes, voilà les quantités qu'on nous a livrées. Et ce qu'il faut faire ensuite, c'est de valider cette commande. Donc, une fois que nous avons cliqué sur ce bouton, ce message va apparaître. Mais ce message, qu'est-ce qu'il dit? Il nous demande de créer un reliquat. Mais c'est quoi un reliquat? En fait, un reliquat, c'est au moment où nous avons passé une commande chez notre fournisseur et que le fournisseur n'a pas réussi à nous livrer les quantités demandées, mais il nous a livré une quantité qui est inférieure. Donc le système, automatiquement, il va nous demander de créer ce qu'on appelle un reliquat, donc une deuxième commande se basant sur la quantité qui manque dans les quantités que nous avons demandées au préalable. Donc, si vous cliquez sur le bouton créer un reliquat, donc effectivement, il va recréer une commande de 3. De 3 sur les 10 commandes que nous avons demandé de lait en poudre et que nous avons reçu 7. Mais si par exemple, nous ne voulons pas créer de reliquat parce que le fournisseur n'a pas ce produit-là et donc on va se contenter que de ces 7, donc nous allons cliquer sur pas de reliquat. Voilà. Donc, une fois qu'on a cliqué, voilà, les articles euh, vont, euh, vont augmenter de quantité dans notre stock. Voilà. Donc, voilà. Voilà comment exécuter une réception. J'espère que vous avez compris. Je vous retrouve dans une autre vidéo et je vous remercie.